tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins autour de 9h30 pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Il y a pas mal de choses à voir, j'ai envie de vous dire, comme tous les matins. Mais ce matin, pour une fois depuis, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on n'a pas ouvert dans le vert. On ouvre dans le vert, ça fait plaisir, hein. Même si vous le savez, forcément, des fois, il y a des matins où on a ouvert dans le rouge et après c'était remonté. Donc après le lendemain matin, on rouvrait dans le rouge, c'est pas grave. Mais du coup, là, ça fait quand même plaisir d'ouvrir un matin dans le vert. Et puis un vrai petit vert pour le coup, c'est pas du 0,0 quelque chose pour cent, on est sur du 1-2% sur Ether, Bitcoin, etc. C'est bon signe, on est repassé sur certains, au-dessus de certaines résistances clés que je vous ai montré là, que je vous montre en direct, mais que je vous montrerai tout à l'heure là. D'abord, avant ça, on va faire le point d'abord sur les news macro. Vous le savez, moi je regarde plutôt les news macro qui sont juste de catégorie importante. Vous savez qu'Alex il regarde aussi d'autres choses qui sont un peu moins, enfin qui sont en médium là en termes d'importance. Par exemple, aujourd'hui, moi en termes d'importance haute, il n'y a rien. Sauf qu'en fait, si tu regardes, cet après-midi, il y a quand même des annonces à partir de 15h, 15h45, etc. Avec des petits speeches là, de Logan, etc. Le S&P Global Flash, mais vraiment, bon, ça c'est un truc là-dessus. Et justement, on va faire du trading, enfin Alex va faire du trading que je vais commenter tout à l'heure. Donc on verra ça. Par contre, ce qui a surveillé cette semaine en termes de news macro, je vous fais un petit rappel de secondes. C'est le FOMC minute, donc la minute du FOMC qui va tomber demain soir à 20h. Et ensuite on a du coup jeudi et vendredi encore pas mal de news, surtout que c'est les indices PCE qui vont tomber cette semaine. Donc à suivre, et ça devrait faire bouger 2-3 choses comme d'habitude. Donc on va suivre ça de très près. En attendant, où on est le Bitcoin, et bien le Bitcoin vous l'avez vu ce matin avec Alex pendant sa matinale. Et si vous avez loupé sa matinale, je vous invite à aller sur YouTube, vous allez dans nos vidéos ou sur l'accueil, vous voyez la super matinale d'Alex, il a fait tout à l'heure. Let's go. D'ailleurs Alex, t'as vu Metamask là, ça a quand même pas mal marché comme vidéo, ça fait super plaisir, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Regardez, c'est ce que je vous disais. On avait hier un essoufflement et je vous disais attention, attention, essoufflement, il n'y a pas de volume, machin truc, ça devrait se viander la tronche. Justement, ça c'était le premier scénario. Sauf que pour l'instant, on est en train d'invalider ce scénario-là, je dis bien pour l'instant, parce que du coup, si on fait un truc un petit peu classique là-dessus, tu vois que justement cette nuit, on l'a pété à la hausse, hein. Donc là, le truc enfin le truc qui était potentiellement un petit signal baissier de vente, surtout avec les volumes. Là, on a eu un petit gain de volume là sur les deux dernières bougies 4 heures. À surveiller si ça continue comme ça m'étonnerait, mais bon, on va voir quand même. En tout cas, pour l'instant, vous voyez que la bougie de 2h du matin, donc ça c'est l'ouverture du marché asiatique, ils se sont levés, ils se sont dit tiens, let's go, on va faire pump le Bitcoin, c'est exactement ce qui s'est passé, et on a explosé les 26 800 que j'avais, pour exploser les 27 200, et on est revenu taper dessus pile poil tout à l'heure, vous le voyez sur les 5 minutes là, on est revenu taper dessus. On a confirmé en bougie 5 minutes qu'on peut repartir un petit peu pour le haut, du moins pour l'instant. Let's go, retour sur les 27 800 pour déjà une première partie, on va le voir, sachant qu'on ne l'a pas fait sur ces dernières bougies là. Donc à suivre, est-ce que pareil, on va encore bloquer pile là-dessus, parce que là si tu regardes en termes de clôture et d'ouverture de bougie, on a clôturé pas au-dessus des 27 415. Donc à voir si ça arrive à le faire sur cette bougie là. Bon, elle est un peu dans le rouge pour l'instant, mais on a encore le temps parce qu'il lui reste encore quelques minutes là, à la rigueur. Sur cette bougie elle peut se réveiller en 20 minutes, on va voir ça de très près. En tout cas on va le suivre sur le côté. Potentiellement on retourne là-dessus et retour sur notre super point très important des 28 700, c'est pas impossible. Par contre vous savez quand même que sur c'est ce qu'on vous dit avec Alex, etc. On est quand même un petit peu, j'ai pas envie de dire pessimiste, mais on est un petit peu pas dans le très bon mood actuellement, que ce soit crypto, sur le gold, sur n'importe quel truc. Vous le savez, on est un petit peu en rumeur de récession. Si c'est une récession à long terme, moyen terme, ça peut être intéressant pour les valeurs refuges, donc le Bitcoin, donc l'or, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent. Et le problème d'une récession, c'est que du coup, c'est là où il y a plus d'argent de nulle part. Donc on va voir ça, on va suivre ça de très très près, mais ça peut avoir un petit effet Covid et tout à la baisse. On va suivre ça de très près en tout cas. Je vous ai déjà mis les points à surveiller qui sont les 25 000, les 22 000 et les 20 000 en dessous à regarder après. Voilà, on garde le Bitcoin sur le côté en 5 minutes. J'espère que ça vous plaît. Bonjour à tous les nouveaux. Voilà, il y a un petit peu plus d'activité ce matin sur TikTok, ça fait plaisir. Bonjour les amis, n'hésitez pas à venir voir ce qu'on vous propose. Et on est parti là-dessus. Je vous ai pas dit à ceux qui sont sur YouTube les amis, mais merci à vous de nous soutenir sur les vidéos, ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de gens qui regardent nos vidéos. Donc abonnez-vous, lâchez un like, surtout c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire, ça vous prend 2 secondes.
et un commentaire. Alors, que se passe-t-il sur la toile des news aujourd'hui? Premièrement, on a OKEx qui dépose une demande d'enregistrement PSAN pour se développer en France. Alors OKEx, c'est une des rares plateformes où personnellement je n'ai pas de compte ouvert. Donc, je crois que j'ai pas de compte ouvert sur OKEx parce que vous savez, j'ai des comptes que j'ai ouverts il y a 1000 ans et que je n'ai plus, que j'ai pas regardé depuis très longtemps. Mais ce que je vous dis à chaque fois là-dessus, c'est ouvrez des comptes sur les exchanges parce que comme ça, au moins, si jamais vous avez une dinguerie ou une urgence ou je sais pas quoi, que vous puissiez aller dessus rapidement parce que vous avez déjà un compte plutôt que de passer tous les trucs et tout. Donc, je sais plus comment ça se fonctionnait niveau KYC, mais bon, vous savez bien que s'ils ouvrent une demande en PSAN, le KYC pour devenir PSAN, c'est la base des bases des bases. Donc, à suivre de très près. Je sais pas si vous êtes sur OKEx et si vous êtes content de tous ces trucs là. Salut Christophe, salut à tous les nouveaux, bienvenue dans le futur, à ceux qui s'abonnent à la chaîne et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch, les amis. Alors, ensuite, on a, comme l'autre fois, je vous avais fait un point sur Arbitrum. Je sais pas si on avait fait le point rapide là-dessus. Quand est-ce qu'on l'avait fait? C'était il y a quelques semaines. Sur Arbitrum, je vous avais dit, attention, en ce moment, qu'est-ce qui a les vents en poupe et qu'est-ce qui a surveillé pour le prochain bullrun? C'est les principaux layer 2 des projets qui peuvent apporter de la scalabilité. Donc, sur Ethereum, quels sont les trois principaux layers 2 à surveiller sur Ethereum? Déjà, il y en a un que vous connaissez pas, mais c'est le Matic. Les gens ne le savent pas encore, mais le Polygon Matic, c'est considéré comme un layer 2 d'Ether, même si c'est également une blockchain. Bref. Les deux autres layers 2 qui sont très connus mais qui sont très différents, c'est Arbitrum et Optimism. Vous devez savoir qu'ils sont différents parce qu'ils n'évoluent pas sur la même technologie. Tu as Optimism qui est un optimistic rollup, donc c'est une technologie de développement de layer 2, et Arbitrum qui est un ZK rollup qui est une autre technologie là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que déjà quand je vous avais expliqué Arbitrum, il y avait de plus en plus d'adresses uniques qui se créaient, et là on a exactement la même chose sur Optimism. Tu vois que depuis 2023, on a énormément d'adresses uniques qui se créent sur le réseau Optimism. Donc ça signifie quand même que le réseau Optimism est un vent en poupe, surtout parce que ça propose vraiment quelque chose de réel et de besoin qu'on avait, à savoir d'améliorer la scalabilité sur Ether. Salut mon Matt, yes Scriptmatic, il arrive sur Matic. Donc voilà les amis, bonjour, ça c'était pour les news sur Optimism. Donc si vous ne l'avez pas vu passer, encore une fois, comme d'habitude, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir dans son bag de crypto pour le prochain bullrun, un bag qui s'appellerait Layer 2, et du coup dans les Layer 2, il faut avoir du Matic, il faut avoir de l'Optimism, il faut avoir de l'Arbitrum, il faut avoir ce genre de projet là, et il y en a bien évidemment d'autres, d'accord? Surtout que là c'était pas que sur Ether, n'oubliez pas que les Layer 2 qui sont là pour améliorer la scalabilité, c'est pas que sur Ether. Ensuite, justement, j'ai pas fini sur Optimism, excusez-moi, c'est la superbe plateforme préférée de Mathéo, Défi Lama, donc il nous donne un petit peu ce qui se passe autour de la finance décentralisée sur telle ou telle blockchain. Donc là, en triant sur Optimism, tu vois en fait que la TVL, donc la Total Value Locked, donc c'est tous les tokens qui sont bloqués sur le moyen long terme sur une technologie, une blockchain. Là, on voit par exemple sur Optimism depuis 2023. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé en novembre et tout, ça sert à rien de le rappeler. Mais depuis 2023, on a quand même une belle montée, une belle progression de la Total Value Lock sur Optimism. Donc c'est justement intéressant à surveiller à l'avenir, les amis. Voilà. Ensuite, par contre, ça, je voulais vous le montrer parce que c'est très important et justement, il y a des corrélations très importantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphique-là? Vous allez me dire, c'est la market cap des exchanges, des stablecoins. Donc, vous voyez que là, en bleu, c'est Tether, ensuite en dessous, c'est l'USDC, ensuite en dessous, c'est le BUSD. En gros, c'était les trois principaux à regarder de très près. Et après, en rouge, mine de rien, en dessous, là, ici, c'est le DAI. Et puis après, on a les plus petits, où là, on a le PAX, on a le... Ah non, là, c'est le trou... C'est le TUSD, excusez-moi, autant pour moi, c'est le TUSD, je propose lui de BUSD. Justement, le BUSD, il s'est viandé la tronche. C'est bien ça? Je vous dis n'importe quoi. Non, c'est le B... Je deviens fou moi. Non, c'est bien le BUSD ça, et le TUSD justement il est en train de monter au-dessus. En dessous, pardon. Donc, ça c'est la market cap des stablecoins. Donc merci s'il vous plaît de comprendre ce que je vous dis, de ne pas investir dans les stablecoins en pensant que ça va monter. N'oubliez pas que la market cap des stablecoins, elle augmente exactement à la même rapidité que le nombre de tokens qui est disponible, justement pour garder un prix fixe autour des 1$. Autour, d'accord? Ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que au global,
les stablecoins perdent de la market cap sur 2023 au global, d'accord, à cause de ce qui s'est passé sur l'USDC notamment, d'accord, que tu avais vu au début de l'année, on en a discuté 20 000 fois. Si vous avez loupé ça, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Pareil avec le méga bazar qu'on a eu sur le BUSD, donc qui est interdit, qui est interdit d'être de nouveaux mini, etc. Bref, bon, bim bam boum, tout ça, ça fait que ça baisse. Par contre, vous savez qu'on a l'USDT, le Tether qui est en pleine patate, donc il y en a de plus en plus, malgré le fait qu'il y ait eu une super chute à ce moment-là. Vous savez que pile à ce moment-là, c'était l'inverse de ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens fuyaient Tether parce que c'était une catastrophe et ils ont tous acheté de l'USDC, donc c'est pour ça qu'on a eu une belle montée qui correspond justement à la baisse de ça, c'est pile poil les mêmes nombres de gens qui sont rentrés là-dedans, et là c'était l'inverse, on a l'USDC qui a complètement chuté et on a l'USDT qui est remonté à fond la belle. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est aussi un petit signe, si jamais l'investissement total dans les stablecoins baisse, c'est potentiellement que les gens échangent leurs stablecoins pour des cryptos, ça c'est la première chose, première solution, ou alors c'est tout simplement qu'il y a des gens qui sortent des stablecoins et du monde des cryptos en général pour échanger en fiat. Donc c'est des choses qui sont à surveiller de très près, d'accord? Et ça, c'est les principaux, vous devez quand même les surveiller. Et même le petit nouveau, à savoir le Frax, que les gens ne connaissent pas très bien, qui a une toute petite market cap, qui a surveillé très bien. Pour moi, le DAI est complètement sous-coté là, mais bon, bref, à suivre, affaire à suivre. Ensuite, ça, vous devez faire très attention, je voulais que vous le rappeler, on se fait un live sur la sécurité jeudi soir, justement, pour parler de ça. Donc, tenez-vous prêts, les amis. Mais on a du Inferno Drainer, qui est la plus grosse arnaque actuellement sur du phishing qui est un petit peu de partout, tu vois, sur le PEP on l'a vu, Collabland, sur Optimism, sur le SUI, Arbitrum, bref, on en a vu de partout. Je fais que de vous le dire, faites très attention au phishing les amis. Le phishing c'est quand vous allez recevoir des mails ou des SMS frauduleux et que vous allez le suivre et puis que vous allez signer des contrats et que vous allez faire n'importe quoi avec votre truc. Faites attention à ça s'il vous plaît, je fais que de vous le dire, vraiment très très attention à ça. D'ailleurs, je vous fais un petit pic de rappel 2 secondes, parce que c'est apparemment vraiment très très important de vous le rappeler. Que vous soyez là actuellement sur YouTube, que vous soyez actuellement sur Twitch, que vous soyez actuellement sur TikTok, l'équipe de Blockchain Capital ne vous contactera jamais en DM. S'il vous plaît, on ne vous contacte pas en DM. En plus, ceux qui sont sur Discord, vous signez quand vous arrivez sur le Discord un règlement. Dans ce règlement, il y a marqué qu'on ne vous contacte pas en DM. Donc ne nous contactez pas en DM. C'est pas qu'on n'a pas du tout envie de vous parler, bien au contraire. On a fait un Discord justement pour ça. C'est pour préserver votre sécurité, parce que n'importe qui peut copier notre nom sur Discord, d'accord, vous contacter, faire passer que c'était nous, et vous envoyer une adresse de phishing comme ça, et vous allez tomber dans une bêtise en pensant que c'est nous. Ça n'est pas nous, s'il vous plaît. Ensuite, en plus de ça, allez signaler les fake comptes qu'on a de partout sur TikTok. On en a je ne sais pas combien, des fake comptes qui ont mis Blockchain Capital 2023 avec un tiré du bas, deux tirés du bas, blablabla. Il y en a plein. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à faire ce truc là. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire en plus de liker nos vidéos, les amis. Ensuite, alors ça c'est très drôle, enfin moi ça me fait rire, mais ça fait pas forcément rire tout le monde. Vous savez que c'était le G7 là, je sais plus quand, hier, avant-hier, bref. Donc la réunion des 7 pays membres du truc, là bref, pour discuter de tout ce qui se passe. Et beaucoup pour discuter un petit peu du changement climatique, ce genre de choses. Et au milieu de discussions sur le changement climatique, on a Monsieur Biden. Bon bah pendant sa conférence de presse, bon bah il parle de blablabla comme d'habitude, plein de trucs intéressants. Et qu'est-ce qui nous pond au milieu? Je vous rappelle, ça n'a rien à voir de la discussion du G7, rien à voir, c'est-à-dire que c'est complètement sorti du contexte du truc, même les autres ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Donc tu descends et tu regardes et il dit, au plein milieu de rien du tout, il dit je ne vais pas être là pour pouvoir protéger les riches de l'évasion fiscale et les traders crypto. Je préfère en gros m'occuper de ceux qui ont besoin d'assistance de bouffe, qui sont justement plus d'1 million dans les Américains. Alors déjà, premièrement, rien à voir de parler des cryptos pendant le G7, premièrement. Deuxièmement, rien à voir de parler des cryptos qui empêcheraient d'avoir de l'assistance de bouffe aux États-Unis. Complètement débile. Donc vraiment ça, sorti du contexte, c'est un petit peu fatigant je trouve.
d'être à ce point-là désinformé sur ce qui se passe dans le monde des cryptos. Je trouve ça un petit peu catastrophique. Il devrait regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde des cryptos justement pour la planète. On va en parler tout à l'heure. Il y a un projet, donc restez en fin de vidéo, que je vous montre. Il n'y a pas du tout de sponsorisation ou je sais pas quoi, je le dis à chaque fois. Quand on vous fait des sponsors, on vous le dit. Quand on vous l'en fait pas, on vous le dit aussi. Mais là, par exemple, il y a des projets. Je vous prends juste un exemple. À la fin de la vidéo, vous allez voir, à la fin des news, je vais vous montrer un projet qui justement permet d'aider de ouf la planète et ce truc là, et c'est fait et grâce aux cryptos, à la technologie des cryptos. Donc faut arrêter un petit peu de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi quand on sait pas comment ça fonctionne. Premièrement, ça c'était vraiment le premier point que je voulais vous dire là-dessus. Ensuite, en plus, Joe Biden, dans son truc là-dessus, je sais plus où est-ce que c'est. Alors attends, je vais essayer de refaire mon petit contrôle F et de le retrouver là. Non, merde. Et je mets debt. Voilà, ça c'était marrant, c'est juste après en plus. Les États-Unis n'ont jamais fait défaut, ne feront jamais défaut, jamais défaut. Ça, c'est très drôle. Pourquoi c'est très drôle? Je vais vous montrer pourquoi c'est très drôle directement. Mais en tout cas, ça me fait marrer que un président qui est juste là pour faire 5 ans dit que les États-Unis n'ont jamais fait défaut, ne feront jamais défaut sur leur dette et ça n'arrivera jamais. Ça me fait bien rire. Pourquoi? Pour ça. Voilà la dette aux États-Unis depuis 2014. Regardez où on en est actuellement. Alors, respirez 2 secondes, tout va bien se passer. C'est la dette, donc c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous allez emprunter tout le temps à votre banquier, 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 et que ça fait que d'augmenter comme ça. Par contre, en fait, vos remboursements ne bougent pas. Donc c'est un petit peu ça qui se passe actuellement. Et ça, on va pas se le cacher, c'est très grave. Donc juste, on va en parler nous aussi. C'est pour ça qu'on est en train de discuter de récession mondiale. On est en train de discuter de ce genre de choses là. Vous allez le voir justement avec Marc qui va vous discuter un petit peu de toute cette partie là les dimanches ensemble. Mais regardez à quel point je trouve ça très grave. C'est-à-dire que on était sur du 18. Bon alors là les chiffres ils sont tellement, je sais même pas comment vous expliquer. On est sur du 18 millions, milliards. Enfin bref, on s'en fout. Le but du jeu c'est pas de savoir ça. C'est juste pour vous dire que en 2015-16 on était aux alentours des 18. D'accord. On est quasiment au 32 là. Et après il dit mais non mais les États-Unis ils feront jamais défaut n'importe quoi. Bah oui c'est normal, ils feront jamais défaut les États-Unis parce qu'à chaque fois il y a des présidents qui sont éclatés au sol qui disent bon on doit combien ça? Notre plafond il est où? Il est là. Bon bah on va l'augmenter comme ça au moins on fera pas défaut. C'est fatigant les amis, faut vraiment réveillez-vous 2 secondes, ça c'est très important. Je sais pas si je mettrai ce titre là dans la vidéo mais potentiellement des news de ce matin parce que c'est très important. Réveillez-vous et regardez ce qui se passe avec la finance centralisée justement actuellement. Qu'est-ce qui se passe? On continue de créer de la dette, on continue de créer de l'argent fictif, complètement fictif, qui est beaucoup plus fictif que le Bitcoin, donc réveillez-vous 2 secondes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent bon bah on s'est endetté de ça, bon bah c'est pas grave, on va remonter le plafond de la dette. Sauf que là le problème c'est que on est le 23 mai 2023. Si d'ici le 1er juin il n'y a pas de décision qui a été prise justement pour relever le plafond de la dette, c'est mondialement qu'on va avoir une récession obligatoire parce que du coup c'est vraiment le fait que là ils ne peuvent pas payer parce que le plafond a été dépassé, c'est à dire que quand tu dépasses le plafond bah, c'est récession mondiale direct, bim, terminé votre journée. Et il leur reste 7-8 jours pour justement prendre une décision. Bon, on sait tous la décision qui va être prise, on va la voir passer. Dans très peu de jours vous allez voir on augmente le plafond de la dette à 35 ou je sais pas quoi. C'est complètement débile et ils vont continuer de faire ça. Mais regardez le bazar qu'on a mis à cause de la gestion du Covid. Là, c'est gestion de Covid. 2020, etc. C'est Covid. Ça, c'est Covid. C'est Covid. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais et vous vous rendez pas compte. Vous êtes là chez vous en train de vous dire mais c'est génial la vie et tout. Franchement, bah tiens si j'allais faire des courses. Et ben non en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Il faut que vous réveillez 2 secondes. S'il y a une récession mondiale, il n'y aura plus de bouffe dans votre Leclerc aux chances que vous voulez. Donc là, vous allez vous poser des questions. Et là, je peux te dire que ça va être intéressant d'aller dans la rue comparé au truc des retraites et tout. Hein. Donc réveillez-vous 2 secondes et commencez un petit peu à vous éduquer et à voir comment fonctionne le monde, s'il vous plaît les amis, et regardez un petit peu ce qui peut se passer sur Bitcoin par exemple.
Pourquoi je vous dis Bitcoin? Parce que cette merde là qui se passe actuellement ne peut pas se passer sur Bitcoin. Bitcoin, le code a été créé, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, point barre. C'est terminé, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, point. Terminé, on passe à autre chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh ben on dit qu'il n'y en aura jamais plus que ça, et en fait ils disent bah si on va en mettre là, et puis après on va en mettre là, et puis on va mettre là, en fait on s'arrête jamais, et c'est n'importe quoi. Donc réveillez-vous 2 secondes parce que ça peut devenir vraiment très très grave, surtout pour vos portefeuilles, vos investissements, vos je sais pas quoi. Et je peux vous dire, si vous regardez certains films que je vous ai dit, que je vous ai mis dans le Discord, là dans la partie ressources éducatives, dans les films à voir, par exemple si vous allez voir justement ce film là, Margin Call, donc je suis d'accord, pour un débutant vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais bon c'est avec des têtes connues, hein, vous allez voir ça, c'est enfin moi c'est à peu près bien expliqué je trouve. Ça vous explique à côté de quoi on est passé avec un tout petit fil de cheveux là en 2008, c'est à dire que le gars il était en train de dire, donc c'était lui là, donc qui nous explique à l'intérieur à quoi, de quoi on a failli passer à 2 secondes en 2008. Et quand je vous dis que c'est grave, c'est-à-dire que quand le système ne fonctionne pas, le système qui ne tourne pas, ta bouffe ne peut pas arriver jusqu'à chez toi, d'accord? Ça n'est pas possible. Et tu te doutes bien que là, c'est bien plus important que de discuter de savoir à combien le taux du livret A il est, d'accord? Très important, s'il vous plaît, faites gaffe à ça les amis. Je vais regarder vos commentaires juste après. J'ai passé un petit peu de temps sur ça, mais quand Joe Biden qui dit on fera jamais défaut, parce qu'en fait, caché derrière, bah, ils vont juste augmenter le plafond de la dette parce qu'il peut le faire. N'oubliez pas qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'on est dans un système centralisé. Il faut justement décentraliser pour plus pouvoir faire n'importe quoi. Très important, ok? J'espère que vous avez noté ça. Allez, on passe à une news un petit peu plus fun, plus drôle, plus géniale que je vous ai mis hier sur les réseaux. Autant ça a vachement bien fonctionné sur YouTube que ça a pas fonctionné sur Insta et sur TikTok, tant pis pour vous. Mais hier, le 22 mai 2023, c'était le 13e anniversaire du Pizza Day Bitcoin. Donc Bitcoin Pizza Day, les 2 pizzas qui ont écrit l'histoire sur les crypto-monnaies. Donc je vous laisserai lire cet article-là, je vous mettrai comme d'habitude les articles, vous le savez, dans Discord, hein, comme d'habitude, vous savez bien tout ça. Ce que je trouve très très drôle, c'est de rappeler 2 secondes qu'il y a un gars, à savoir Laszlo Haniek, qui a commandé 2 pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins. Alors il les a pas commandés directement lui, comment ça s'est passé? Parce que je connais très bien l'histoire. Il a mis sur un forum Bitcoin Talk, salut les gars, qui est prêt à me payer 2 pizzas, disons larges, parce que j'ai faim pour en avoir jusqu'à demain? C'est exactement ce qu'il a cité mot pour mot dans son truc. Il l'a posté le 18 mai, d'accord, sur Bitcoin Talk. Et c'est le 21 mai qu'il a été répondu par un Anglais. Il a dit let's go, je suis chaud. Et le 22 mai, cet Anglais a justement commandé chez Papa's John de Jacksonville 2 pizzas taille large pour 40 balles à l'époque. Et les a fait livrer chez Laszlo Haniek. Et Laszlo Haniek lui a envoyé les 10 000 bitcoins. Pourquoi cette date est très importante? Parce que c'est la toute première fois dans l'histoire de Bitcoin où un bien réel a été acheté grâce au Bitcoin. Donc c'est pour ça que tout le monde le retient. Et du coup ça a permis aussi de mettre un premier réel prix sur le Bitcoin, on va dire, parce que du coup là l'équivalent des 40 $ ont été mis sur le Bitcoin, d'accord? Donc en fait ça équivaut à 0,0034 0,004 $, pardon. Donc c'est bien évidemment les deux pizzas les plus chères du monde. Et normalement les gens qui sont fond dans l'écosystème crypto comme moi, on fête ça tous les ans en achetant 2 pizzas pour ce jour là. C'est ce que j'ai fait hier, vous l'avez vu, je vous l'ai mis en plus pour qu'on rigole tous ensemble. Bref, ne vous inquiétez pas, j'ai pas dépensé 10 000 bitcoins là-dessus parce qu'actuellement, pourquoi c'est les plus chers? Parce qu'actuellement ça équivaut à 270 millions de dollars. Donc c'est très très drôle. Et justement on a Papa's John qui a ce petit trophée entre guillemets, le fabricant des fameuses pizzas du 22 mai 2010. C'est exceptionnel. Bref, ça fait marrer tout le monde. En tout cas je vous montrerai ça. C'était pour passer sur une news un petit peu plus cool après ce que je viens de vous dire. J'essaie d'aller un petit peu plus vite sur les dernières news comme d'habitude les amis, parce que sinon on va rester 1500 ans. C'est le Noël des cryptos exactement, mon petit cryptomate. Je pense que d'ici quelques années, ça se trouve, ça va être férié ce jour-là. Hein. Bref. On a ChatGPT qui a encore frappé. Il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec ChatGPT. Moi-même, je l'utilise souvent tous les jours pour faire des recherches, des machins, des trucs. Bref. Il a été demandé à ChatGPT de prédire quelles sont les 4 prochaines technologies qui peuvent causer une explosion
sur les cryptos. Alors ChatGPT, vous savez qu'il n'est pas comme nous, il est vraiment pragmatique, donc c'est à dire que explosion pour lui ça peut être à la hausse comme à la baisse. Donc à la baisse pour lui c'est l'intelligence des ordinateurs quantiques qui peuvent être une grosse menace sur les cryptos premièrement. Donc ça c'est pour la baisse. Par contre pour la hausse, ce qui va faire monter un petit peu les technologies là-dessus, c'est ce qui va rester dans le domaine des technologies qui vont préserver la propriété, la liberté, l'aspect privé, premièrement. Deuxièmement, c'est l'interopérabilité des protocoles, ça c'est juste exceptionnel, on fait que de vous le dire. Et troisièmement, c'est la scalabilité des solutions, donc justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les solutions comme Arbitrum, Optimism, etc. Voilà comment fonctionne et comment on croit que ChatGPT quelles sont les technologies qui devraient faire exploser les cryptos. Je vous mettrai l'article tout à l'heure dans la description comme d'habitude. Que s'est-il passé sur Twitter? Vous savez que c'est très important d'aller sur Twitter. Venez sur notre Twitter, Blockchain Capital 2023. On a commandé le Twitter Blue, ça va arriver. On va avoir notre petit truc bleu. Comme ça, au moins, vous savez savoir qui est nous. Pas vrai? Bah, j'ai envie de vous chouette. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, c'est celui qui a créé le Cardano, là, bref, qui a fait un petit thread au sujet de ce qui se passe sur Ledger. Donc, je vous laisserai le lire, comment ça fonctionne. Et en gros, bon, bah, il reste très très large. Bien évidemment, il va pas cracher sur Ledger, mais il explique quand même que, enfin bref, pourquoi. En fait, il explique un petit peu à Ledger pourquoi les gens utilisent des Ledger comparé à à des exchanges, que ce soit centralisé, décentralisé. Il a fait une petite piqûre de rappel en gros à Ledger. N'oubliez pas à Ledger en gros que les gens achètent vos hardware pour pouvoir les stocker sur le long terme et pas les utiliser tous les jours. Alors que là, Ledger a fait quand même pas mal d'optimisation pour un petit peu de l'utilisation tous les jours. Alors que le but du jeu des Ledger, c'est de la prendre, de la foutre dans un coffre et de jamais l'utiliser, de la ressortir de temps en temps pour acheter ou mettre des bitcoins et des ethers long terme dessus. Bref, il a fait une petite piqûre de rappel, je vous laisserai lire tout ça. Surtout, je vous laisserai lire un petit peu les réponses qu'il y a dessus. Pour l'instant, j'ai pas trouvé directement de réponse de la part de Ledger sur ce tweet-là. En tout cas, important à voir passer. Ensuite, très important, ça on va en parler plus dans les semaines, mois à venir, du projet Altignal. Donc c'est un projet je sais pas si Alex y connaît ou si Mathéo vous connaissez ce truc là, moi ça fait longtemps que j'en ai entendu parler mais je l'ai jamais vraiment trop utilisé. C'est des signaux crypto qui sont là, enfin crypto et marché, depuis 2017 et ils ont lancé leur ASI depuis très peu de temps et sont en train justement d'être déployés actuellement. Donc on va en parler, je voulais juste vous le montrer. Altignal et poser un petit peu la question potentiellement à Alex si jamais il a vu ce truc là passer. Ensuite, au gros sujet sur Monero actuellement, mais j'ai un peu de vous dire, c'est le sujet de partout. Qu'est-ce qui se passe sur Monero? On a les Mordinals. Est-ce que ça vous parle, les Mordinals? Oui, ça devrait vous parler avec les Ordinals, les Doginals, blablabla, tout ce qui se passe là-dessus. Vous savez qu'il y a une méga vague actuellement. La méga vague, c'est la vague des BRC20, donc des Ordinals, donc des tokens NFT développés sur la blockchain de Bitcoin. Blablabla. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que toutes les anciennes blockchains, donc les blockchains qui sont là depuis très longtemps, donc Litecoin, Monero, même le Dogecoin, Bitcoin, etc. Toutes ces blockchains là qui n'ont pas été de base créées pour pouvoir amener de la scalabilité et donc de la forte utilisation des NFT voient une mise à jour de leur réseau appelée Ordinals, Doginals, etc., etc. Ou les Litecoin, bref on s'en fout. Donc ils sont tous en train de faire ce truc là et chez Monero la grosse question qui se pose quand on développe les Mordinals c'est est-ce que ça va pas affecter comme ça l'a affecté sur Bitcoin. Sur Bitcoin ça a affecté le fait qu'il y a eu de la congestion, ça a augmenté le prix, c'était une catastrophe pour certains pays en Afrique qui utilisaient beaucoup de Bitcoin, bref. Là le problème c'est que Monero pourquoi il fonctionne actuellement parce que l'aspect génial du Monero c'est que c'est complètement anonyme. Là on est au-delà du pseudonyme, c'est anonyme et du coup les gens ont peur de perdre l'anonymité quand on met un petit peu des NFT du monde de ce truc là. Donc à suivre de très près, en tout cas je voulais vous en parler ce matin. On va suivre ça et on va surveiller tout ça. Ensuite, ça c'est parallèle, j'aurais dû vous le foutre à côté de l'autre truc de sécurité. On va faire un rappel de sécurité cette semaine, jeudi, notez bien dans vos calendriers, jeudi 5h, 6h, on fait de la sécurité ensemble juste après la finale, j'ai dit, la DeFi de Mathéo. Pourquoi c'est très important? Parce que on a Balaji, bref, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur Twitter. Bref, il dit que Apple et Google sont un risque systémique pour les cryptos. Pourquoi? Justement parce que si jamais
les gouvernements le décident de mettre en place un accord avec Apple et Google, déjà, bon, très très rare, hein, parce que privé et public, en général, ils s'aiment pas trop, mais s'ils veulent le faire, ils pourraient, grâce, via nos iPhones et nos Android, exfiltrer nos clés privées. C'est ce que je vous dis depuis des mois, depuis des semaines, depuis ce que vous voulez. Les wallets mobiles sont pas conseillés, voire fortement déconseillés. Je fais que de vous le dire des milliards de fois quand on a parlé des wallets, qu'on a parlé de tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des wallets, je sais, pour tout le monde, c'est beaucoup plus facile d'utiliser son téléphone. Sur votre téléphone, ayez vos exchanges centralisés, on s'en fout parce que c'est là où vous allez faire du trading et c'est là où normalement vous n'avez pas beaucoup de capitaux dessus. Premièrement, et deuxièmement, si vous voulez garder des cryptos sur le long terme, au minimum vous avez un software wallet, donc MetaMask, Rabi Wallet, ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un petit peu mieux, vous allez prendre un desktop wallet, donc c'est un wallet qui est directement sur votre ordinateur, blim blam bloom. Et si vous voulez faire encore mieux, vous prenez quelque chose qui est Ledger ou pas Ledger, enfin bref, qui est celui là-dessus. Même si les deux concurrents ont un petit peu du bazar actuellement, Ledger avec ce que vous savez, et Trezor avec beaucoup d'arnaques actuellement. Bref, vous avez d'autres solutions. Prenez des hardware wallets, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais s'il vous plaît, ne gardez pas vos cryptos long terme, déjà sur les exchanges, mais encore moins sur sur des trucs qui sont sur votre téléphone. Merci beaucoup. On continue et on se dépêche. La dédollarisation serait une grosse menace selon le PDG de Circle. Donc vous connaissez Circle qui font derrière, bim, bam, boum, c'est eux qui font l'USDC. Donc c'est pas pour rien. Effectivement, la dédollarisation peut être un gros problème pour tout le monde. Même si là les gens se disent ouais, il y a des dédollarisations, c'est génial, les cryptos vont monter. Bref, je fais que de vous le dire. Il faut que vous fassiez attention à plusieurs choses. Il y a des gens qui voient, et moi je commence à le voir de plus en plus comme ça, que le Bitcoin là que vous voyez à côté ne monte pas, c'est le dollar qui baisse. C'est très important et je préfère voir ça comme ça parce que par exemple si vous allez en Argentine actuellement, les Argentins ont déjà un Bitcoin qui est en méga bull run chez eux. Mais quand je vous dis en méga bull run, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin actuellement est au-delà du bull run de 2021 en Argentine. Pourquoi? Parce que du coup le peso argentin s'est éclaté la gueule. Là ça peut être la même chose justement dans le monde dans le dollar. Si jamais ça se vient de la tronche, pour l'instant tout est basé sur le dollar. L'USDT, l'USDC, même, enfin bref, tous les trucs là ils sont stablecoin, tous les trucs qui sont connus sont sur le dollar. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent quand même sur l'euro, sur ce genre de trucs, ça arrive de partout. Mais on reste sur quelque chose de centralisé et qui fait une petite relation entre les deux. Donc ça peut affecter tout le monde, c'est aussi pour ça qu'il faut le surveiller de très très près là-dessus les amis. En tout cas je vous montrerai un petit peu cet article là de la dédollarisation, ça peut être intéressant à regarder. Et on finit avec ces deux news là sur le journal du coin. L'XRP de Ripple veut faciliter la tokenisation de l'immobilier à Hong Kong. Pourquoi je vous montre ce projet là? C'est pas spécialement par rapport au projet du XRP sur le truc d'Hong Kong, c'est justement pour faire un rappel de ce que c'est que la tokenisation. Pour rappel, d'ici une heure, là vous allez voir une vidéo popée sur notre YouTube, c'est la tokenisation qu'on a vue ensemble hier. Entre cette vidéo là plus les news, vous allez voir popper ça tout à l'heure. Désolé, c'est ma faute, j'ai pas eu le temps de faire la miniature et je voulais faire quelque chose de quali comme d'habitude. Vous savez que mes miniatures elles sont quali maintenant. Bref. Donc je vous invite vraiment à aller regarder la tokenisation. Comme d'habitude, allez me péter de like cette vidéo, ça fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je vous ai teasé un petit peu au début de vidéo, quand on a Joe Biden qui dit que c'est une catastrophe les cryptos, tu as des projets comme celui-ci, My Lovely Planet, je dis comme celui-ci, qui ont pour but justement de faire un jeu, de récolter des sous via des pubs, des machins, des trucs, etc. dans le jeu pour justement mettre des actions réelles dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, quand tu vas planter un arbre, dans le réel, ils vont planter un arbre. Quand tu vas nettoyer une plage de déchets dans le réel, ils vont le faire exactement. Et comment ça sera fait? Tout ça, c'est tout simplement parce que ça va être fait, parce que dès qu'il y a des pubs que tu vas voir sur ton téléphone, ils sont payés par ces pubs là, et ces pubs là vont permettre de faire ce que tu fais en réel dessus. Actuellement il y a plus de 100 millions de joueurs. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez jouer gratuitement à ce jeu qui ressemble un petit peu à Animal Crossing. Dans l'idée, en gros, tu as une île et tu vas pouvoir planter des arbres, laver des déchets, machin truc et tout, sachant que quand tu le fais aussi directement pour aider la planète derrière. Donc ça peut être intéressant, et ça fait partie des projets
à surveiller. Ils ont justement très récemment sorti leur coin qui s'appelle le MLC, le My Lovely Coin. Surtout pas de conseils en investissement, les amis, vous le savez, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude là-dessus. Il n'y aura qu'un milliard de ces tokens-là. Faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a une tokenomics qui est mise en place sur le jeu. Vous allez voir ça. Le but du jeu, c'est aussi de pouvoir aider la transformation écologique de la planète. Bref, voilà les amis. Donc, je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Et je clôture la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin de revoir les liens de toutes ces news là, vous allez dans notre Discord et je vous ai mis tout ça dans la partie actualité comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!